à tous, je suis ravie de partager ce Facebook Live avec Karim Duval. Bonjour. Bonjour. Non, c'est bonjour. Salut Angèle. Salut Karim. Et pas l'inverse. Bonjour tout le monde. C'est mieux, salut Angèle. effectivement. C'est mieux comme ça. Voilà. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas Karim, bah écoute, tu es un humoriste franco-sino-marocain, j'ai bien retenu. C'est ça, absolument. Et je crois que tu as plusieurs cordes à ton arc quand même. Hein. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Humoriste, entrepreneur, youtubeur, papa. Slasher, comme on dit. Slasher. Slasher, ça veut dire qu'on met des slash entre plein de choses qu'on fait. Donc voilà, c'est ça. Bon, ça marche. Et du coup, tu vas aujourd'hui aider les entrepreneurs qui nous regardent ou futurs entrepreneurs à avoir des bons tuyaux pour pitcher sa boîte. C'est ça. Bah, moi, je veux bien répondre aux questions que tu me poses. En gros, moi, je suis expert sur l'aide. Je suis expert. J'ai énormément joué mon spectacle sur scène. Donc j'ai une problématique, c'est impacter les gens dans la seconde. Et donc on a un petit peu la même problématique que certains entrepreneurs qui est de pitcher quelque part. Quand tu pitches, l'idée c'est de marquer les esprits parce que sinon on se souvient pas de toi et du coup en moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes. Et donc on a un petit peu la même problématique et c'est pour ça que je pense pouvoir échanger autour de mon expérience. Et avec plaisir. Et si on peut aider, c'est cool. Moi, je suis très content d'être avec Ladi. On fait pas mal de choses avec Ladi. On fait pas mal de vidéos. Je sais pas si vous avez vu les vidéos Jacques Addy. En fait, vous avez peut-être remarqué en regardant les vidéos Jacques Addy que c'est moi en fait. On se ressemble beaucoup avec Jacques. On a la même tête. Moi, je t'ai reconnu en tout cas. Et ouais, on casse la magie un petit peu du cinéma. Donc je m'appelle pas du tout Jacques dans la vie. Je m'appelle Karim. Mais je suis très content de faire les vidéos et j'espère qu'elles vous servent. D'ailleurs, n'hésitez pas à les regarder sur la chaîne YouTube de Ladi, parce qu'on vous donne pas mal de questions pratiques, on répond à pas mal de questions pratiques. Et puis là, on en sort une nouvelle série qui devrait sortir bientôt, mais je veux pas spoiler la campagne de com, la super campagne de la super équipe de com de Ladi. Bon, Karim, j'ai préparé plein de questions pour toi. Je t'en prie. Tu es prêt? Vas-y. Depuis quand t'es entrepreneur? Depuis quand je suis entrepreneur? Depuis toujours. Entrepreneur de ma vie, j'espère. Moi, quand j'étais petit, j'étais peut-être un peu moins maître de mes choix, mais on va dire que j'ai été salarié jusqu'à il y a 6 ans et demi, et donc à partir de ce moment-là, je peux me voir comme un entrepreneur. Bon, avant j'étais ingénieur, je suis devenu humoriste. Mais un humoriste quelque part, ça peut être vu comme un entrepreneur. Alors bon, son business, c'est de faire rire les gens. Mais il se passe plein de choses dans la vie d'un humoriste en fait. La journée, on reste pas à se rouler les pouces. Et donc notre travail, c'est d'aller sur scène, mais pour que ça ait lieu, déjà il faut le provoquer. Donc, alors en étant drôle sur scène, ça donne envie aux gens de venir, mais il faut donner envie aux programmateurs de nous choisir. Et donc ça, c'est un petit peu. Alors on n'est pas. Alors ça m'a pris une partie de mon temps au début, en tout cas, avant que ça vienne un petit peu tout seul. Ça demandait du démarchage. Donc, quelque part, tu vois, déjà, j'étais un peu entrepreneur en ce sens. Et puis là, de manière un peu plus concrète, depuis quelques mois, je suis vraiment entrepreneur. J'ai vraiment monté une structure. Voilà, j'ai un cabis, moi aussi, comme vous. Et comme il a dit, Jacques a dit dans la vidéo, en fait, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir un cabis. Donc, ça y est, j'ai un cabis. Donc, je suis officiellement entrepreneur. Félicitations. Merci beaucoup. Et j'ai une entreprise qui est autour du rire aussi, hein, donc communication et rire. Et j'ai créé cette boîte parce que, à force de fréquenter des entrepreneurs, le milieu entrepreneurial, notamment Ladi. C'est vrai que moi, ça a été vraiment un déclic pour moi, Ladi. Au-delà de faire ces vidéos-là, c'est vraiment de rentrer un petit peu dans cette sphère que j'espère connaître de plus en plus. J'espère en devenant bénévole pour Ladi bientôt, si je peux aider, bien sûr. Mais c'est ça qui a fait que Ladi, la rencontre avec des entrepreneurs, qui a fait que j'ai aimé faire des vidéos avec des entrepreneurs pour les mettre en valeur. Qui fait que je m'intéresse beaucoup à cette sphère-là, autant la sphère entrepreneuriale côté Adi ou la sphère plus start-up ou la sphère entrepreneuriat social et solidaire. L'entrepreneuriat en général me fascine. Les entrepreneurs, moi j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ils ont un côté créatif qui est un petit peu celui qu'on a aussi nous artistes. On a un peu la même problématique de la feuille blanche, du projet blanc qu'il va falloir remplir. Et puis ça donne lieu à des trucs chouettes en fait. On sait pas. Moi le jour où j'ai écrit un sketch la première fois, je savais pas que j'allais devenir artiste. Et quelque part, l'entrepreneur, je pense, quand il a une idée, il se rend pas compte de ce qui va lui arriver, toutes les aventures aussi bien marrantes que pas marrantes. Et c'est ce qui est un petit peu grisant, un petit peu différent de quand on a un boulot. C'est chouette d'avoir un boulot aussi. Hein. Je te remercie. J'encourage les gens. Je compatis vraiment de devoir te lever
Tous les matins tous les matins à la même heure, travailler donner 8 à 10 heures par jour et puis rentrer chez toi. C'est passionnant. C'est N'est-ce passionnant. Non, mais quelque part, on a les mêmes problématiques, voilà, avec les entrepreneurs. Donc, voilà, j'aime cette sphère. Donc, au-delà d'être entrepreneur maintenant au sens cabis du terme, eh ben, je suis passionné d'entrepreneuriat et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. Bon, ma deuxième question, tu y as un peu répondu. C'était comment justement ça se passait cette aventure entrepreneuriale? Plutôt bien pour l'instant. Je suis dans une démarche où moi, je fais beaucoup de choses, hein, donc j'y consacre du temps par période, mais j'y consacre du temps. Là, tu vois, typiquement, j'ai lancé mon nouveau spectacle, donc je fais une parenthèse. Donc, je fais essentiellement de la scène, et maintenant là, je me remets à bosser là-dessus, et donc, notamment avec Ladi et puis d'autres clients. Je fais connaître mes activités d'entrepreneur humoriste en fait. Hein, voilà, donc c'est juste mettre en valeur mon expérience et mon savoir-faire au service des entreprises. Et donc ça se passe très bien. Ça fait beaucoup de bien en fait de pas être toujours le comique de service, mais d'être un petit peu aussi dans ce mode-là, entrepreneur. Aujourd'hui, il y a plus trop de frontières en fait entre ce qu'on fait. C'est ce que j'aurais envie de dire aux gens, mais vraiment foncez, faites tout ce que vous voulez faire. Vous dispersez pas non plus. Il faut pas. L'idée c'est pas se disperser, mais c'est de mettre à profit tout ce qu'on sait faire autour d'activités, tant qu'elles nous passionnent, tant qu'elles nous intéressent. Eh ben foncez, allez-y. Hein. Si vous n'êtes pas encore entrepreneur à dit, vraiment, n'hésitez pas à vous y mettre. C'est vraiment cool. Et c'est une belle équipe qui peut vous emmener loin et vous aider à créer un boulot et justement, et puis créer un boulot, parce que Ladi est créateur d'emplois à travers l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, c'est vraiment créateur de rencontres. Il se passe des choses en fait. Vous vous rendez compte, vous provoquez des choses dans la vie et c'est ce qui est chouette. Moi, typiquement, en étant humoriste, j'ai fait en sorte qu'un jour, des gens se rencontrent à mon spectacle et aujourd'hui, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Et je me dis que c'est grâce à mes blagues. C'est chouette. Donc voilà, ça c'est la récompense. Mais pour y arriver, après il y a toutes les galères ou pas galères, je sais pas. Mais non, on peut pas parler de galères. Non, c'est des expériences quand même. Des expériences. Il faut être positif. Exactement. Je bosse à la 10 mois. Et sinon, tout à l'heure, tu as commencé à nous parler de tes petites vidéos que tu fais sur ta chaîne YouTube avec des entrepreneurs, notamment lyonnais. Tu veux nous en parler un petit peu? Il s'avère qu'ils sont lyonnais parce que je suis lyonnais, donc je m'arrange pour en rencontrer beaucoup dans le coin. Mais je me déplace de plus en plus et moi, avec mes dates de tournée, je me déplace souvent aux quatre coins de la France. Donc, si vous allez regarder mon agenda et que vous voyez que je passe vers chez vous, des fois, c'est des bleds paumés. Donc. La dernière fois, je suis allé jouer dans la Vienne. Voilà, si un entrepreneur m'avait contacté en me disant tiens, je vois que tu fais des vidéos avec des entrepreneurs, on aurait pu se faire une petite interview, comme on fait maintenant. Hein. Mm-hmm. C'est juste que voilà, c'est moi qui anime. C'est ça. Je suis l'Angèle. En général, c'est moi Angèle. Et là, Angèle, c'est moi. Et Angèle, c'est Karine. Et on fait des blagues et après, moi, je fais un petit montage de 2 minutes 30 et je vais commencer à diffuser ces vidéos-là. Là, jusqu'à maintenant, j'ai des vidéos qui s'appellent Pitch, qui sont un peu plus écrites, où vraiment l'entrepreneur, il joue à l'acteur. Donc, au-delà de faire la vidéo et de le mettre en valeur, parce que l'idée, c'est de le mettre en valeur en faisant des blagues, l'idée, c'est de le mettre en valeur sur ma chaîne, mais en le coachant, parce que c'est pas facile de parler devant une caméra. Donc, voilà, je bénéficie un petit peu de cette expérience aussi. Je lui fais bénéficier de ça en le coachant, en lui disant, vas-y, dis-le comme ça. Je joue un petit peu les réalisateurs. Je suis pas réalisateur pour un sou, mais j'aime bien aussi être un peu mettre en scène. Et donc, les vidéos que vous voyez sur ma chaîne actuellement, qui s'appelle Pitch, c'est des vidéos écrites. Donc, c'est vraiment, il y a un texte, c'est calculé pour que ce soit rythmé, etc. Et ça, pour que ça marche, il faut travailler. Donc, des fois, l'entrepreneur se retrouve à dire 15 fois la même phrase, un peu comme s'il tournait sa pub. Je sais pas, comme si on tournait une pub, voilà, on se brosse les dents pour les dents bien blanches qui brillent et on fait de la pub. Et là, les vidéos que je lance, c'est des vidéos plus cool où on est face caméra, on discute en mode frais, spontané, un peu comme ça, et après on prend le meilleur et ça fait un truc rigolo, mais où on sait ce que fait le gars ou la fille ou l'équipe, bien sûr. Et c'est ça ce qui est important quand on dit pitcher sa boîte. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? C'est important parce que c'est le fruit de tout notre travail. C'est-à-dire que tu peux faire le meilleur produit, rendre le meilleur service, être extrêmement compétent. Si tu ne sais pas le valoriser auprès des gens que tu rencontres dans la vie, des clients, des pairs, des gens autour de toi, des personnes qui nourrissent ton réseau, c'est dommage. C'est-à-dire que tu vas faire tous ces efforts pour rien. Donc, c'est dommage de pas savoir pitcher. Donc, c'est important de savoir se valoriser, se mettre en valeur. À travers des choses simples. Des fois, c'est juste croiser quelqu'un dans la rue qui te dit quoi de neuf, lui expliquer tout de suite ce que tu fais pour que peut-être lui ça lui fasse faire tilt en tant que futur client, en tant que ami d'amis qui pourrait être intéressé par ton service, en tant que professionnel. C'est bien de savoir prendre la parole en public et justement, c'est pas juste prendre la parole en public lors d'une conférence ou un moment où les gens te regardent. Pitcher, c'est tout le temps.
Même si tu t'y attends pas, tu peux être Même si tu amené t'y attends pas, ça peut être pitché à la boulangerie, pitché. En tout cas, entraînez-vous. C'est votre conseil, c'est ça. C'est vraiment de vous entraîner à pitcher n'importe quand, en fait. C'est pas, il n'y a pas 2 occasions de pitcher dans l'année. Si un jour vous avez un séminaire ou un événement autour de l'entrepreneuriat ou un forum, on pitch tout le temps, en fait. Donc, Mais c'est pas donné à tout le monde quand même, Karim, si? c'est pas donné à tout le monde, mais je pense que beaucoup de gens se voient pas la capacité de pitcher parce que souvent ils savent pas forcément ce qu'ils doivent raconter. Moi, je pense que je suis très convaincu de ça, et c'est pareil sur scène. Si on sait ce qu'on raconte, qu'on est convaincu de ce qu'on raconte sur scène, ça passe tout seul. Il y a quasiment pas besoin de mise en scène parce qu'on est là avec les gens, on sait ce qu'on leur raconte. Là, tu vois, je bafouille pas parce que je te parle vraiment. Tu vois, si tu me disais de dire une phrase précisément et qu'il fallait que les mots soient dans un certain ordre, etc. Si la phrase me convainc, j'aurais aucun mal à la dire. Sinon, ça prend plus de temps parce que elle est façonnée de manière à être dite dans un certain but, hein, d'une certaine manière. Il faut la dire comme ça, et c'est tout de suite moins naturel. Ou si tu me demandes de parler d'un truc qui me convainc pas, et je vais pas être sincère, et donc du coup, c'est là que je vais bafouiller, je vais être timide, etc. Et je pense que les gens souvent se cachent derrière cette excuse. Je dis pas qu'ils savent pas ce qu'ils racontent, mais souvent, je pense que on fait pas assez la démarche de creuser ce que vraiment on veut raconter, ce que vraiment on veut dire. Donc, le premier conseil que je donne, et qui est finalement le seul, c'est travailler le fond, travailler vraiment sur ce que vous voulez dire, ce qu'est votre business, ce que fait votre boîte vraiment. Pourquoi est-ce que vous le faites? Posez-vous la question de pourquoi je fais ça. Et après, les mots viendront naturellement, la forme aussi. Et alors bien sûr, après il y a un petit peu d'exercice technique pour pouvoir être à l'aise sur scène, pour pouvoir vraiment pas trop dire comme je dis maintenant, tu vois. Pas trop chercher tes mots. Pas trop chercher tes mots, mais c'est le fond avant tout. Voilà. C'est vraiment un conseil. Ça peut paraître bateau, mais on peut après essayer d'approfondir ça, mais c'est le fond avant tout. Et comment tu fais, toi? Tu t'entraînes devant ta glace, sous ta douche? Comment tu fais? S'entraîner devant sa glace, c'est pas une bonne idée parce que on cherche le regard des gens, et si tu cherches ton regard devant la glace, tu le perds en fait. C'est très compliqué de parler devant une glace. Donc autant parler devant une caméra, c'est mieux en regardant l'objectif. Tu vois, là, je regarde, je joue avec ton nez. C'est mieux de parler devant l'objectif, par exemple. Ça peut être une façon de faire. On n'est pas obligé de s'entraîner. Après, encore une fois, le pitch dans la vie, c'est mieux. Pitcher, vous pouvez même pitcher, j'ai pas une personne âgée, vous croyez qu'il va faire que vous croisez en allant faire vos courses. Si elle va faire ses courses, vous pouvez vous pitcher devant elle. Elle retiendra ce qu'elle en retiendra, mais si vous arrivez à l'intéresser elle en utilisant les bons mots, c'est chouette. D'ailleurs, moi, ce que j'ai envie de dire déjà dans la leçon de pitch numéro 2, après le fond, c'est qui est-ce que vous avez en face. Et en effet, si vous pitchez Madame Martin qui est en train de faire ses courses, vous n'allez pas la pitcher de la même manière que vous allez pitcher un conseiller ADI, par exemple, votre banquier potentiel, votre futur banquier. C'est pas la même chose que si vous parlez devant 100 personnes. C'est vraiment savoir qui on a en face et choisir les bons mots. Parce que le but, c'est pas de sortir une belle phrase toujours par cœur, toujours la même, mais c'est de faire en sorte que la personne en face s'en souvienne. Peut-être que Madame Martin a un petit-fils ou une petite fille ou une fille, ou connaît quelqu'un qui peut en effet vous aider. Et si Madame Martin ne sait pas ce que vous faites, c'est dommage. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de saouler Madame Martin avec votre boîte. Vous pouvez aussi savoir vous demander comment elle va et l'aider, hein, tout simplement. Mais c'est juste que, quelle que soit la personne que vous croisez, essayez de savoir qui vous avez et essayez d'adapter le niveau de langage à la personne que vous avez en face. C'est important, en tout cas, de considérer l'auditoire qu'on a. C'est important. Donc, tu maîtrises le fond, tu es convaincu que ton produit c'est le meilleur, que ton service c'est le meilleur, tu as des compétences de fond. C'est important d'y croire, oui. Tu t'adaptes à la personne que tu as en face. À l'auditoire, alors, des fois, il n'y a pas une personne. Des fois, en effet, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être 4-5 personnes qui sont là à savoir si elles vont vous octroyer un prêt, par exemple. Ça peut être un parterre d'entrepreneurs qui vous écoutent et qui écoutent votre expérience. Ça peut être vos amis en soirée, par exemple, où vous êtes en train de prendre l'apéro et vos amis veulent savoir ce que vous faites parce que vous venez vous lancer dans un nouveau projet et vous avez envie que ces personnes-là vous soutiennent. Donc pour ça, c'est important d'être impactant et de faire en sorte qu'on croit à ce que vous faites. Donc là, c'est pareil, c'est pas le même niveau de langage. Mais oui, je pense qu'il faut savoir s'adapter. Après, il y a une base. Je dis pas que c'est de l'improvisation totale. Ça vient des tripes. Mais après, si on peut se préparer un petit peu et savoir quels mots on va utiliser pour parler de ce qu'on fait en fonction de l'éditoire. Après, il y a des mots qu'on réutilise souvent.
On peut avoir des phrases toutes faites, en effet, mais il faut que cette phrase-là, vous l'aimiez, en fait. Vous y croyez, en fait. Il ne faut pas que ce soit une phrase qui va pas bien en bouche, quoi. Il faut que ce soit vous. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment important. Et du coup, s'il y avait un écueil à éviter? Un écueil à éviter, justement, c'est ça, c'est de mettre la forme avant le fond, en fait, et de se dire, il faut que je parle comme ça, il faut que je sois à l'aise, faut pas que je sois stressé quand je parle devant les gens, et se focaliser sur la forme et de comment on va vous voir, quel jugement on va avoir. Souvent, on a peur, parce qu'on a peur de parler, parce qu'on a peur que les gens nous jugent, en fait, avant même qu'on ait parlé. C'est un frein, en fait. Moi, je le sais, hein, j'ai ce frein-là quelque part souvent, mais j'essaie de l'affronter en me disant, non, je vais raconter quelque chose. Et quelque chose d'intéressant si possible. Et derrière, les gens vont m'écouter. Et les gens sont bienveillants, ils sont là pour écouter. Hein. Donc ils sont pas là pour juger. Donc l'idée c'est de s'enlever ce frein-là. Et donc se mettre ce frein-là, c'est se focaliser sur la forme avant le fond. Et la forme, c'est la manière dont vous allez dire les choses, la manière dont vous allez être habillé, la manière dont vous allez vous tenir sur scène ou au café ou voilà, et c'est ce qui va faire qu'on va transpirer des mains, qu'on va avoir mal au ventre, qu'on va avoir le trac, ce qu'on appelle le trac. Et la manière d'affronter le trac qui me semble la plus saine, c'est de s'interroger sur ce qu'on veut raconter. Si on a quelque chose à raconter, si on a quelque chose à dire, on le dit, on ne stresse pas. L'exemple que je donne souvent, c'est que en général, quand tu es à table et que tu demandes le sel, tu flippes pas, quoi. Tu as envie de sel, tu dis tu peux me passer le sel. C'est le degré minimum de la communication. Et s'il te plaît, passe-moi ça. Tu le dis pas 15 fois en général. Tu n'as pas le trac, tu bafouilles pas en disant ça, parce que tu sais ce que tu veux dire. Et pitcher sa boîte, c'est vraiment ça. C'est vraiment savoir ce que tu veux dire à la personne que tu as en face. C'est ça, être dans le présent. C'est vraiment, voilà. Je suis conscient, pleinement conscient de ce que je raconte. Oui, mais Karim, quand tu demandes le sel à table, a priori, tu connais la personne que tu as en face. Alors là, l'exercice de pitcher sa boîte, souvent, tu connais pas forcément les personnes ou les réactions. Tu les connais pas forcément et tu les connais peut-être moins que tu pourrais les connaître. Moi, je sais que par exemple, en général, quand je vais sur scène, par exemple pour le sketch, en général, c'est souvent des dates publiques. Donc, globalement, il y a beaucoup de monde et c'est un public très homogène. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il peut y avoir des enfants, etc. Mais par exemple, des fois, j'interroge. Est-ce qu'il y a comment c'est jeune, c'est vieux. Est-ce qu'il y a des enfants? C'est important de le savoir, par exemple. S'il y a des enfants, il faut les considérer. Il faut pas ignorer ces personnes-là. Donc déjà, pas obligé de les connaître, l'histoire de chacun. Ou de les connaître, c'est pas tous tes potes. Moi, j'espère que c'est pas que mes potes qui viennent me voir sur scène. Même si j'aime bien que les copains viennent me voir, mais globalement, s'il y a des particularités dans la salle, c'est bien de le savoir. L'autre jour, j'animais un atelier justement de prise de parole en public, et puis il y a une fille qui entreprend dans le domaine des couches lavables, donc l'écologie assez poussée, on va dire. Elle me dit oui, j'en ai marre. La moitié de la salle croit pas à mon projet et me fait sentir. Là, je suis une écolo bobo, machin, et on me regarde de travers. Et je lui dis, est-ce que tu leur parles à ces gens-là? Est-ce que tu les considères ou est-ce que tu les ignores? Elle me dit non, je fais comme s'ils n'étaient pas là. Forcément, on sent une tension. Et ça, moi j'ai tendance à aller tout de suite crever l'abcès. C'est-à-dire, il y a un enfant qui parle au premier rang, et tout de suite, plutôt que le laisser parler pendant toute une heure et faire comme s'il n'était pas là, je vais aller le voir. Je vais dire salut, comment tu t'appelles? Alors tu sais, voilà, on a un spectacle. Je suis désolé, je vais devoir parler en même temps que toi pendant une heure. Donc je te propose c'est que ce soit moi qui parle et pas toi, tu vois, et que toi tu écoutes le spectacle. Et tout de suite, l'abcès est crevé parce que déjà on sait que il y a un enfant, il est là, on sait qu'il est là et on fait pas comme si tout allait bien et tout va bien parce qu'il est là, c'est juste qu'il a sa spontanéité, il va parler un peu quand il veut. Et le fait que je sache qu'il est là et que tout le monde sache que je sais qu'il est là, ça détend l'atmosphère. Elle, c'est pareil, il y a la moitié de personnes qui ne croient pas forcément aux couches lavables parce que je pense que tu connais le délire. Bien dans le sujet, moi, je connais pas parce que j'ai même pas voulu essayer, mais je suis papa et je comprends que il y a une frange de la population qui ne soit pas forcément intéressée. J'ai pas envie de lancer un débat ou un tollé sur les réseaux sociaux, mais voilà, le fait de considérer qu'il y a des gens qui sont contre ou qui sont sceptiques vis-à-vis de ça, autant en faire une force et dire, vous pitchez, après vous dites, je sais qu'il y a des gens qui sont pas pour et à la rigueur, allez, n'hésitez pas à affronter les questions, au contraire, parce que encore une fois, si vous faites un projet dont vous êtes convaincu, vous avez les arguments pour contrer les arguments qui vont essayer de vous contredire. Donc, ça peut animer un débat tout de suite et pas une hostilité.
Donc c'est un exemple de j'essaie de connaître les personnes que j'ai en face. Cette personne-là qui m'a interrogé était consciente. Elle le sentait, c'était palpable et c'est devenu récurrent. Donc quelque part, elle sait que ces personnes-là existent. Faites-en une force. Affrontez ça et tenez compte du fait qu'il y ait des gens qui vont essayer de critiquer vos projets. C'est pas du jugement, c'est du scepticisme par rapport à votre domaine d'action, mais pas par rapport à vous en tant que personne. Donc voilà, encore une fois, c'est pas la forme, c'est le fond qui prime. D'accord. Et du coup, on parlait de préparation tout à l'heure, même s'il faut vivre son pitch avec ses tripes, tu le disais, il faut quand même bien le préparer. Ouais. Voilà, moi j'ai des poêles à frire à vendre. Ouais. J'en suis convaincue, c'est des super poêles à frire. Anti-adhérentes, aucun problème. Okay. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil pour préparer un rendez-vous? Je vais aller rencontrer un potentiel client. Le chiffre d'affaires, voilà, je le sens, mais j'ai un peu la trouille quand même. Qu'est-ce que tu me conseilles? Si tu as la trouille déjà, pourquoi est-ce que tu as la trouille? Pourquoi est-ce que tu devrais avoir la trouille? Sachant qu'en face, tu vas avoir en face de toi un potentiel client. Donc un client, en langage business, c'est un pote, quoi. C'est un ami. C'est celui qui fait que tu vas faire vivre ton entreprise. Donc oui, il y a un enjeu et on le voit souvent comme un enjeu stressant parce que si le client ne signe pas, ça peut avoir pas. Et je pense qu'il faut voir la poêle à moitié pleine et pas à moitié vide. Parce que sinon on part un peu perdant. Donc se dire vraiment, il y a des chances que ça aboutisse. Encore une fois, parce que mes poêles à frire, c'est les meilleurs. Donc ne pas oublier que c'est les meilleurs déjà. Parce que souvent on a tendance à oublier, voilà, et se focaliser sur le fait que ce soit un client. Après, si tu pitches ta poêle à frire, alors sache qu'il y en a déjà plein qui existent. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'acheter la tienne et pas une autre? C'est bien réfléchir à la force. Ce qui fait que tu te distingues. Là, si tu me dis qu'elles sont super, c'est quoi tes poils? C'est quoi mes poils à frire? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles sont belles. Elles sont belles? Elles sont belles. Donc c'est l'esthétique. D'accord. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à me convaincre? Bien sûr. D'accord. Donc tu penses que vraiment je suis porté sur l'esthétique. Donc c'est que tu vas voir un client qui va mettre en avant l'esthétisme de la poêle. Elles sont maniables. Elles sont maniables, d'accord. Est-ce qu'elles font des belles frites? Bien sûr. Elles font des belles frites, des œufs au plat. Des œufs au plat, surtout les œufs au plat. Surtout les œufs au plat, d'accord. Écoute, tu vas noter tout ce qui est, toutes les valeurs, tout ce qui est positif pour ta poêle et mettre ça en avant, tout simplement, avant de dire c'est une poêle comme une autre. Hein, écoute, on fait des œufs au plat comme on peut en faire avec n'importe quelle poêle. Celle-ci ou une autre. Voilà, oui. Elle est jolie, mais bon. L'idée, c'est de mettre en avant les atouts. S'il y a des moins, je pense que les transformer en plus, c'est bien, ou les anticiper. Encore une fois, si la personne va te titiller sur des points négatifs, savoir anticiper aussi. Mais encore une fois, c'est un jugement de fond, mais pas de forme. Là, déjà, je pense que si tu crois, encore une fois, tu te rappelles que ton produit est bon, le fond. Je suis désolé, je me répète, mais déjà, l'attention, elle baisse. Te dire qu'en face, qui tu as en face, c'est un client. Un client, c'est quelqu'un qui va te faire générer du chiffre et te faire avancer normalement. C'est cool. Et te rappeler que si ça plante, c'est pas grave. Parce que tu seras allé au bout de la démarche. Tu allais voir un client et je sais qu'il y a des entrepreneurs qui se lancent, qui nous regardent peut-être, et qui se disent, si j'ai pas de client tout de suite, ça va pas le faire. C'est pas vrai. Si ça ne marche pas avec un client, vous allez pas, c'est pas un échec. Vous avez déjà la chance d'aller rencontrer un client, ce qui est déjà très positif. C'est une victoire en soi. C'est pas facile. Vous allez voir qu'avoir un premier client, c'est pas le premier qui vous contacte ou vous contactez qui va signer. C'est normal en fait. Vous allez essuyer les plâtres un petit peu en termes de forme, de message que vous allez transmettre. Après, si le deal se fait pas, c'est pas forcément aussi du fait de votre fait. Il faut savoir que la personne en face va voir plusieurs prestataires, plusieurs fournisseurs. Voilà, quelqu'un qui a fait un appel d'offres pour faire des omelettes. Et il va contacter un large panel de fabricants de poêles. Et c'est pas forcément toi qui va choisir. Peut-être parce que il y a des gens qui répondent mieux à sa problématique, à ses besoins. Peut-être parce qu'en effet, il y a des choses qui lui plaisent pas trop dans dans le produit. Mais c'est pas grave, il y en a qui aimeront. Peut-être parce qu'il était mal luné ce jour-là et que voilà, c'est pas votre faute. Il y a plein de choses qui font que c'est pas intrinsèquement votre intervention ou la qualité de votre pitch, votre prestation ce jour-là qui va faire qu'on a envie d'acheter votre produit. Moi, des fois, il y a des jours sur scène où ça se passe plus ou moins bien. Des fois, c'est parce que c'est moi qui, en effet, était pas vraiment au top parce que j'étais fatigué, j'ai eu une mauvaise journée. On est malade, on
voilà, on n'est pas à fond, mais c'est pas grave, ça se passe bien, voilà. Il y a des jours où ça cartonne et on essaie de se souvenir de ça. Mais j'essaie pas de reproduire, de me dire mince, c'était pas comme ça l'année dernière où c'était le feu. Des fois, il faut se dire qu'on a, moi j'ai face à moi et ça peut vous arriver d'avoir 5, 10, 5, moi j'aime pas avoir 5 en face de moi, mais des fois on peut avoir 100, 200, 300 personnes en face de soi. Chacune a eu sa journée. Des fois en plus dans le milieu entrepreneurial, les gens, voilà, ces trucs-là ont lieu contrairement au domaine du spectacle en pleine lumière. Donc, pleine lumière, ça fait qu'on vous regarde, mais on a envie de regarder d'autres choses aussi. On dit, tiens, le néon, là, il clignote, c'est pénible. Ah, j'ai reçu une notification parce qu'on m'a pas dit d'éteindre mon téléphone. Les gens sont pas toujours à fond dans l'attention. Et donc, c'est juste pour dire que là, normalement, si vous allez voir un client, il vous écoute. Parce que vous êtes en tête à tête avec lui, mais parce que je prends ton exemple du client, mais peut-être que lui a une mauvaise journée et peut-être mal luné et pense à autre chose et donc fait que il recevra pas forcément l'intégralité du message. Par contre, si vous croyez vraiment en votre message, que vous êtes convaincant, là, je pense qu'il y aura, vous allez augmenter son niveau d'attention. Mais c'est juste pour dire que vous pouvez y aller en vous disant tout ne repose pas sur ma qualité d'intervention. Et donc déjà, le fait de se défaire de cette pression-là fait que on y va plus à l'aise et paradoxalement on est meilleur. Ouais, je comprends. Il y a un contexte, il y a un contexte qui fait que plus on est détendu et plus on se dit finalement je joue pas ma vie parce que ma vie ne dépend pas de ma prestation là maintenant parce que sinon il sait qu'il y a un problème au niveau de mon produit. Encore une fois au niveau du fond, et ça se passe bien. Ok, ça marche. J'ai répondu à la question. C'est bien. J'ai dû répondre à 15 questions en même temps. Ouais, mais en fait, voilà, c'est pour ça que je m'adapte, parce que moi, j'avais bien mes petites questions prêtes. Mais... Il y a des gens qui posent des questions, je crois, n'hésitez pas à les poser. Je crois qu'on va y répondre à la fin du live, c'est ça? Ok, très bien. Ok, bon, on les prendra à la fin. Lucia à la régie. D'habitude, c'est marrant parce qu'à la régie, j'ai toujours des gars, souvent, le régisseur, c'est l'archétype du régisseur, c'est un gros tatoué barbu, avec des tatouages, du piercing, et tout, et qui dit, ça va, on entend bien au micro. Et là, c'est pas tout à fait ce qu'on a en face. L'ingénieur du son, féminine déjà, c'est cool. Et puis bon, là, l'ingénieur du son aujourd'hui. Ça va au niveau du son, vous entendez bien? Ça va, on a des micros et tout, attention. On n'a pas les professionnels, Karim, c'est pas comme si c'était notre premier Facebook Live, enfin. Non, mais pas du tout. Absolument pas. J'en ai jamais. Mince, j'ai laissé échapper l'info, j'ai jamais fait de Facebook Live. Moi aussi, ne vous inquiétez pas. Ouais. Je suis une pro. Ça fait une demi-heure qu'elle en fait. Ça fait combien de temps qu'on parle? Une demi-heure. Dis-moi, parce que pour décrocher ce fameux rendez-vous avec mon client qui va vouloir acheter mes poils parce que c'est les meilleurs du marché, est-ce que je vais pas déjà devoir un peu pitcher? Comment je le convainc de me donner le rendez-vous? Bonne question. Je suis pas, alors pour le coup, je suis pas la meilleure personne pour y répondre parce que moi je suis encore une fois, je suis entrepreneur débutant. J'ai beaucoup démarché en effet pour chercher des lieux. Moi, c'est vrai que ma carte de visite, j'ai eu l'occasion de montrer j'aime pas dire ça, mon produit, mes sketchs devant un public, faire mes preuves et d'avoir vite un support vidéo qui m'a permis de montrer ce que j'avais. Donc c'est un support original qui est vraiment en phase avec mon métier. C'est une vidéo d'humour. Je fais des blagues, les gens se marrent. Donc c'est assez facile. Pour les poils, j'aurais tendance à dire essayer de voir ce qui se fait déjà. La manière dont les gens vendent leur poils. T'aurais pas pu choisir autre chose. Désolée, non mais c'est la magie du direct. La magie du direct, c'est la tradition orale. On n'a pas de sous-titres en plus, mais là on parle de poils à frire, ok? On est d'accord, ok? Et pas de poils à bois. Non, on va pas être lourd là-dessus, mais je pense que tu vas faire le buzz juste avec ça. Typiquement, voilà. Des fois, il y a des mots qui marquent les esprits, et je pense que quoi que je raconte aujourd'hui, ce qu'on retiendra, c'est les poils d'Angèle. Voilà, typiquement. Essayer de regarder ce qui se fait en termes de format. Il y en a qui vont se pitcher sur les formats vidéo, il y en a qui vont se pitcher sur du format live ou qui vont aller faire du porte-à-porte. Essayez de voir déjà s'il n'y a pas un format original. Le format vidéo aujourd'hui a le vent en poupe, donc pourquoi pas envisager de faire une vidéo. Après, c'est tout un pan, ça, comment on fait une bonne vidéo, c'est autre chose. Je peux aussi vous donner des conseils. Après, je découvre un petit peu ça, mais j'ai un peu creusé la question, mais il y a le format vidéo qui peut être original. Souvent, le format aussi, c'est une question de longueur. Il y a des gens qui vont saouler des clients en parlant, aux clients potentiels, en parlant longtemps, en n'allant pas direct au but. Et, des fois, essayer d'être court, c'est bien, c'est important. Si vous êtes à l'aise avec ça, essayez d'écrire un petit peu, formaliser ce que vous avez raconté. Si ça vous êtes à l'aise avec ça et que en appelant un client sans lire ce que vous avez écrit, mais
mais en essayant de ne pas oublier les étapes importantes, parce que par exemple, on a plein de super caractéristiques pour notre poil, mais on n'a pas forcément les mots et on a tendance à oublier dès qu'on est au téléphone de mettre en avant certaines choses. Et ben, de la préparation. Je suis assez générique là-dessus, mais on oublie déjà la préparation. Après, qu'est-ce que je mets dedans? Bah, c'est à vous d'y réfléchir, mais le format, la préparation, c'est important. Et puis, qu'est-ce qui fait que vous êtes, voilà, vous avez un produit spécialisé? Ben, il faut montrer la spécificité de vos qualités, de vos qualités, ouais, des qualités de votre produit. Donc, encore une fois, revenir au fond. Je radote, je suis désolé, mais c'est la même chose qui va convaincre une personne qui est au bout du fil qu'une personne avec qui vous allez être en rendez-vous parce que voilà, c'est un client potentiel. Mais c'est le fond, encore une fois. Mais oui, des fois, vous distinguez en fait. Donc, se distinguer, c'est par la forme et par le fond. D'accord. Et on dit, il faut savoir convaincre en moins de 2 minutes. C'est ça, un bon pitch? C'est ce qui se dit. Moi, j'aurais tendance à dire que si on peut convaincre en 10 secondes, c'est encore mieux. S'il faut 5 minutes parce qu'on a réussi. Enfin, je veux dire, si on arrive à discuter avec quelqu'un, là, je parle peut-être pas des speeches où voilà, où on a une personne sur scène et qu'elle est là et qu'elle se vend et que on lui a donné un quart d'heure et elle reste un quart d'heure. Je pense que si on lui donne un quart d'heure, c'est qu'il y a un problème, mais c'est pas sa faute, c'est qu'on lui a dit de parler un quart d'heure. Mais si on arrive à encore susciter des réactions au bout d'un quart d'heure, c'est que on a les gens avec nous. Donc, c'est pas forcément un défaut. D'accord. Après, oui, si vous êtes sur des forums de l'emploi ou des forums de l'entrepreneuriat ou que je sais pas, ou que vous croisez quelqu'un dans la rue et que vous dites oh, c'est lui que je voulais rencontrer et j'ai la chance de rencontrer cette personne, et ben là il va falloir être en effet impactant. Donc comment? On peut pas donner, il n'y a pas de recette miracle, mais oui, tout de suite, venez-en au fait quoi. N'essayez pas de tourner autour du pot ou de parler de la pluie et du beau temps. Si vous avez en fait, encore une fois, c'est qui est-ce que vous avez en face, et si la personne en face est pressée parce qu'elle est entre guillemets importante, en tout cas par rapport à votre métier, vous sentez que c'est une personne occupée, ben en effet, il faut pas tourner autour du pot et essayer de manière détournée de lui demander des nouvelles de ses enfants, de comment ça se passe au boulot. Allez-y, dites au fait, voilà, il faut qu'on se voit. Je t'ai pas parlé de mon projet. Moi, je suis très content. Je me lance là et j'ai une super gamme de poils à te vendre. Voilà, ça te dit. J'aimerais bien te les montrer. J'aimerais bien te les montrer, par exemple. Mes poils, bah bien sûr. De super chaussures. J'ai créé des chaussures et j'aimerais bien te les montrer. Je les ai pas aux pieds, mais on peut se voir si tu veux. L'idée aussi, c'est peut-être créer un peu de teasing. On n'est pas obligé de. Si l'opportunité, par exemple, de pitcher est un petit peu se fait sur le hasard, on peut faire du teasing et pas du pitch. Et dire voilà, je lance une nouvelle gamme de chaussures. Elles sont super, tu vas voir. Mais je te propose qu'on se voit pour en parler. Si t'as un quart d'heure à me consacrer, on se voit à tel jour. Et puis voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez en face de vous des gens pressés, à les rassurer quant au fait que vous n'allez pas leur prendre beaucoup de leur temps. C'est chouette. Moi, j'aime bien, des fois, je suis un peu en speed et quand quelqu'un me dit, il faut que t'as une journée, que je te parle de mes chaussures, je dis, ben non. J'ai déjà été contacté par des gens qui me disent, je fais des smoothies. C'est très bien et c'est super. Mais il n'y a pas besoin d'une journée pour parler des smoothies. Mais si on a un quart d'heure, on se boit un café rapidement, on s'appelait un rendez-vous rapide, soit tout de suite, si j'ai en effet 5 minutes parce que je suis allé faire mes courses et que, en effet, ça peut aller beaucoup plus vite de prendre un rendez-vous et d'aller le faire tout de suite, en fait, et de pas prendre rendez-vous. Soit si on prend un rendez-vous, je vais dire, bah tiens, on n'a pas beaucoup de temps, faisons-le rapidement et ça va m'obliger à aller droit au but et pas perdre de temps. Saisir l'opportunité. Saisir l'opportunité. Ouais. Mais encore une fois, c'est une question. Ça, on revient au conseil de fond très générique que je vous donnais tout à l'heure. Le fond avant tout, c'est la forme, c'est le format, c'est adapté à la personne. Voilà. Si c'est une personne de votre entourage qui doit nous rassurer, qui a besoin d'être rassuré quant au fait qu'on se lance pas dans une aventure hasardeuse, parce que souvent on pitch les premières personnes qu'on pitch avant même de pitcher les clients. Nos premiers clients, c'est nos premiers ambassadeurs, et les personnes qui vont nous dire t'inquiète pas, c'est qui vont vous prendre par les bras, dire t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et pour ça, c'est souvent les proches, et les proches, eux, ils ont besoin qu'on prenne le temps de s'installer. Donc pour le coup, c'est différent. Ouais, je comprends. Les rassurer, expliquer notre démarche, mais ces personnes-là sont aussi importantes à pitcher que des clients potentiels, donc ne les négligez pas. Voilà, moi j'ai lancé un nouveau spectacle qui s'appelle Y. Je suis pas là pour faire ma promo, mais j'ai eu besoin de me convaincre de ça, et donc j'en ai parlé à beaucoup de proches, la famille, les copains, les gens que j'apprécie dans le métier, en leur parlant vraiment du pourquoi j'ai lancé un spectacle qui porte comme nom une lettre, voilà.
c'est peut-être bizarre, mais c'était le résultat d'une démarche. Et donc, expliquer le pourquoi, notamment aux personnes qui nous rassurent et qui vont nous encourager, qui vont être les premières à nous pousser à entreprendre. Là, pour le coup, ça vaut le coup de pas essayer de pitcher en 2 minutes. Parce que si tu leur vends le truc en imaginant qu'il est prêt et prêt à vendre, la personne en face, elle est pas cliente. Tu peux lui parler et à la fin lui dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce pitch-là, ou cette formule-là, ou comment tu verrais un pitch, une phrase, à l'accroche, là c'est cool. Et elle te dira ça sans te juger, c'est-à-dire qu'elle te dira la vérité. En fait, si elle doit juger, elle le fera sans filer. Et c'est important du coup d'avoir ces personnes-là et de les mettre dans la poche. Le cercle, le premier cercle d'amis. Ouais, celui qu'on n'y pense pas forcément. On le néglige, ça. on a tendance à vouloir aller tout de suite vers la sphère professionnelle. Et des fois, on n'est pas prêt. Et déjà, c'est un premier brouillon quelque part. On va en parler petit à petit. Et en fait, en parlant, on se rend compte qu'on exprime plus ou moins bien ce qu'on dit aussi. Et moi-même, là, j'apprends des choses et je découvre un petit peu des fois ce que je dis. En tout cas, je creuse le fond en amorçant des questions de fond, tu vois. Et là, on est dans un lieu chaleureux, il y a une plante. Voilà, c'est cool. C'est les Norvégiens, ils ont un truc comme ça qui s'appelle le hygge. Qui s'écrit H-Y-2-G-E. Je lis pas mal de trucs autour de ça, pour mes sketchs, mais aussi pour moi, autour du bien-être à la danoise. Et ils ont des délires, voilà, ils ont un mot pour appeler le fait d'être dans un salon chaleureux et boire un thé. Ils ont un mot pour ça s'appelle hygge. Et nous, on n'a pas de mot pour ça. On est obligé de dire, tiens, c'est un moment tranquille où on se boit un thé entre copains, avec une cheminée, le chauffage, les gens qu'on aime, un chat, et eux, ils ont un mot pour ça. Voilà. Hygge. Donc, faites du hygge. Mais faites du hygge. Du pitch, avant de faire du pitch, faites du hygge avec vos amis. Et c'est important. C'est un bon conseil, j'aurais pas pensé. C'est un bon concept. Ça marche. Est-ce qu'on prend quelques questions? Ouais, peut-être, hein? J'ai faim, si vous saviez. J'ai très faim. Alors, une question de Joël. Joël. Bonjour Joël. Karim, as-tu pitché devant Anne Romanoff? Est-ce que tu peux nous le refaire? C'est rigolo, c'est que alors j'ai eu la chance d'être chroniqueur auprès d'Anne Romanoff, qui est une grande dame de l'humour, pendant 1 an sur Europe 1. Je me suis pas pitché auprès d'elle. C'est marrant, c'est que Anne est quelqu'un qui, pour le coup, va voir ce qu'on fait sur scène. Elle, ce qui lui importe, c'est l'écriture, le travail. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au travail. Dieu si c'est important. Vraiment un exemple en matière de travail. Et elle, la meilleure manière de me pitcher devant elle, c'était d'ailleurs de me pitcher vraiment devant elle, parce que pour l'anecdote et parce que Anne est quelqu'un qui a énormément d'humilité. Anne, quand elle va faire des sketchs chez Michel Drucker, par exemple, elle a l'humilité de les tester en première partie ou en seconde partie d'artistes pas connus comme moi. Et donc, elle m'a fait la surprise un jour de me contacter 1 heure avant, en me disant: est-ce que je peux faire ta seconde partie après ton spectacle, venir tester 10 minutes de sketch. Et donc, elle m'avait jamais vu sur scène et elle était au point virgule dans les coulisses. Donc, j'étais devant elle puisque moi j'étais sur scène, elle était derrière. Et par contre, elle m'a juste entendu et me pitcher en jouant un bout de mon spectacle. Donc, nous, c'est la meilleure manière de pitcher. C'est un peu toi avec tes poils à frire, c'est de faire une omelette, quoi, et de montrer qu'on fait la meilleure omelette du monde. C'est la meilleure manière de pitcher au final. Donc, ça peut être une façon, la preuve par l'exemple. Oui, tu démontres. J'ai pas eu à démontrer autre chose que ça. C'est ça qui a fait que derrière, elle m'a donné une chance, puis la deuxième. Et en effet, là, je suis revenu et en effet, encore une fois, par l'exemple, en écrivant une chronique. Et c'est sur la base de ça que je l'ai convaincu, tout simplement. Super. Donc là, oui, la preuve par l'exemple, c'est une bonne idée. Si vous avez un produit concret, après, si vous avez des poils à frire, faut venir avec le réchaud, faut avoir une bonne recette de crêpes. Ouais. Et encore une fois, ça peut ne pas tenir à votre produit, ça peut tenir à la pâte à crêpes. Donc, encore une fois, c'est bien de prouver par l'exemple, mais ne vous ajoutez pas des complications. Il faut que ce soit simple et adapté. Encore une fois, si la personne en face a 10 minutes, ne venez pas avec votre pâte à crêpes, parce que ça peut être compliqué. Mais encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut pas saouler les gens. Il faut les saouler ou les retenir à la hauteur du temps qu'ils ont à vous consacrer. C'est important. Ça marche. Est-ce qu'on peut pitcher si on manque de charisme? Une question de Jojo. Je pense pas qu'on manque de charisme. Je pense qu'on manque de conviction parfois, mais c'est intérieur. Je pense que, encore une fois, passe-moi le sel, on le dit avec un certain charisme. Si on n'a pas de charisme en demandant le sel, peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de sel, ou peut-être qu'on a fait un travail plus poussé de fond là-dessus. Je pense pas qu'il y ait des personnes qui aient du charisme ou des personnes qui en aient pas. On a un charisme par rapport à un certain discours.
Donc oui, on peut pitcher si on dit de nous ou si on se dit qu'on n'a pas de charisme et aller chercher le charisme et le faire se rencontrer avec quelque chose qu'on a envie de raconter. Et puis là, bah, ça vient des tripes, ça vient de là, ça vient de la tête aussi. Donc encore une fois, le fond. Je suis désolé de dire ça. Et si vraiment vous pensez que c'est de la gnognotte ce que je raconte, n'hésitez pas à m'écrire, j'essaierai de répondre à ça ou à poser des questions dans les commentaires ou les transmettre à l'ADI sur adi.org ou via les réseaux sociaux. Et j'essaierai, par rapport à votre cas concret, de vous aider. Alors j'espère, si on est des milliers là, ben, je pourrais pas répondre à tout le monde, mais j'essaierai en tout cas de convaincre les personnes que c'est une question de fond avant tout. Ça marche. Et aussi, une autre chose, si on dit que vous manquez de charisme, vous dites que vous manquez de charisme, faites-en un atout. Si vous avez que des grandes gueules un jour de pitch, par exemple, et que vous êtes la seule personne timide, un peu réservée, qui a peur d'être là, et ben, à la rigueur, il y a des personnes qui n'aiment pas. C'est un truc, je vais donner un exemple un peu caca pipi, mais il y a une étude qui a montré que souvent, quand on a 3 urinoirs, personne n'ose prendre celui du milieu parce que ben voilà, on se met sur le côté quoi. C'est un peu arrogant d'arriver comme ça. Puis il y a ce qu'on appelle les grandes gueules, les gens qui vont aller prendre l'urinoir du milieu. Ils disent oh moi j'ai pas peur, je prends l'urinoir du milieu. Ça te parle pas comme exemple. Écoute, pas trop. Chacun son truc, chacun ses poils à frire. Mais c'est juste pour dire que s'il y a que des gens qui prennent l'urinoir du milieu et des gens qui viennent très sûrs d'elles, des personnes très sûres d'elles qui arrivent, qui se mettent au milieu de la scène. Si par exemple vous êtes la seule femme malheureusement qui pitch dans une soirée de mecs. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ben, on encourage l'entrepreneuriat féminin, notamment l'a dit. Je vous en dis pas plus, mais malheureusement, c'est un milieu qui est encore trop masculin, au sens où il n'y a pas 50-50. Ah non. Voilà, il y a 30-70, mais si vous êtes une minoritaire dans la forme, dans l'aisance que vous avez scéniquement, ou que vous êtes minoritaire par rapport à un panel d'entrepreneurs qui sont majoritairement des hommes, par exemple, ou majoritairement des gens qui vont être dans la technologie, ou vous êtes dans la poêle à frire ou le beignet, distinguez-vous. Et donc, si c'est le charisme, si vous n'osez pas aller sur scène, tentez audacieusement, soyez audacieusement timide. Pourquoi ne pas être sur le côté, en effet? Vous pouvez être sûr, si vous manquez de charisme, peut-être que je vous donne des conseils débiles, mais moi, si j'étais vraiment timide et que j'osais pas, et peut-être qu'un jour, j'oserais le faire si un jour je me sens pas à l'aise au milieu d'un auditoire, essayez de pitcher en étant tout au fond de la salle, de la scène ou sur le côté, en dehors des lumières. Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Vous pouvez être sûr qu'on se souviendra que de vous. Et l'essentiel, c'est qu'on se souvienne de vous et qu'on vienne vous voir. Mais si vous arrivez à vous pitcher en étant sur le côté, en disant bah oui, moi je suis de nature timide, mais j'ai un super produit par contre. Mais vu que j'aime pas être devant d'être sur scène parce que mon boulot c'est pas d'être comique ou conférencier mais d'être vendeur de poils, moi je vous mets sur le côté et je vous garantis que j'ai la meilleure poêle de la terre. Tentez-le. Là c'est là que tu vas voir tous les entrepreneurs qui pitchent sur le côté de la scène. C'était le conseil, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous dit comme ça, il faut qu'on fasse une roulade avant. C'est ça. Non, roulade avant, commentaire. Regarde, en direct. Ok. Roulade. Avant, super. Il y a des commentaires. Ah, il y a des commentaires, merci. Raphaël te dit, merci pour votre intervention. Ah, super. Pour la réponse que j'ai donnée, non, pour l'intervention générale. Bah, merci. Merci de m'écouter, merci de prendre le temps d'écouter ce live qui est très intéressant. Je partage, Karim. Je passe un très bon moment et je pense que si j'avais pas faim et que je n'étais pas sur le point de faire une hypoglycémie, je pourrais parler encore pendant des heures. J'adore ça. Merci Raphaël. Bon, Martine te dit bonjour d'Auvergne. Elle a les pieds dans la neige. Ah, bonjour. Nous aussi, on a un petit peu de neige ici à Lyon parce qu'on est en direct de Lyon. Donc, on a un petit soupçon de ce que vous avez en Auvergne. J'adore cette région. C'est beau. Vive les volcans. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais, Martine? Écris-nous pour nous dire, parce que là, je sais pas ce que tu fais. Joël a donné un beignet. D'accord. À qui? Ouais, moi, je veux bien un beignet. Pour faire des crêpes, il faut être une bonne pâte. Joli. Alors là, on a un concours de vannes lancé par Joël. Nous dit Hugues, au frais. D'accord. Joël, tu te lances dans quoi? Dans l'humour? Un concurrent qui arrive. On a besoin de ça. Merci Joël pour ta bonne humeur. Alors Capucine te dit bonjour, continue à nous faire rire Karim et à nous donner des conseils de bon sens. Merci. Ça fait plaisir d'avoir de la reconnaissance, en tout cas en live, en direct. C'est très agréable. Et oui, c'est du bon sens. Tu as raison Capucine. Là, je sens que Joël il va balancer une blague sur Capucine. C'est sûr. Vas-y Joël, fais-la. On t'écoute. Capucine, c'est sa cousine. Ouais, voilà. Je suis sûr que, non, en fait, Joël, c'est mon père. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Salut, Joël. On sait de qui tu tiens. N'est-ce pas? Donc, Patrick te dit, j'aime bien cette approche pour concevoir un pitch du fond
pour gérer de la conviction Oui, naturelle. et j'espère que, je sais pas si j'enfonce une porte ouverte, mais on a tendance à oublier. Le pitch, souvent, on l'associe à la prise de parole en public. C'est le résultat, c'est la cerise sur le gâteau. Vraiment, de toute une démarche qui démarre sur un coin de table et qui finit en effet devant 100, 200, 300 personnes. Des fois, je me rends compte que je me retrouve à jouer à l'autre bout de la terre. Je vais aller jouer en Chine bientôt, où j'ai joué à Nouméa. Et des fois, je me dis, mais tu te rends compte que là, tu es en train d'atterrir en Nouvelle-Calédonie, tu es en train de regarder l'océan. Et ça, c'est quoi? C'est un bout de sketch que tu as écrit sur un coin de table qui t'a mené là. C'est fou. Et ben vous, c'est pareil. Dites-vous que quand vous êtes dans votre salon, dans votre lit, des fois à pas dormir parce que vous avez un soupçon d'idée, peut-être ça va vous mener loin. Et ben le fait d'aller en parler un jour devant 300 personnes avec les mains moites en vous disant mais qu'est-ce que je suis allé faire, pourquoi je me retrouve là, c'est le résultat de tout un travail et c'est une chance. C'est une chance que vous soyez sur un forum de l'entrepreneuriat, un forum de l'ADI, que vous ayez voir un financeur, que vous en arriviez à la question de vous dire comment je vais financer mon projet. C'est déjà une cerise sur le gâteau. C'est qu'il y a un gâteau, tu vois. Et ben le gâteau, construisez-le. Le gâteau, c'est le fond, et c'est ça qui est important. Donc oui, peut-être que je fais des phrases à Jean-Claude Van Damme précisément en disant cette phrase-là. Le gâteau, c'est le fond. Mais je suis vraiment convaincu de ça. Le fond, et c'est du bon sens, oui. Et je peux pas faire autre chose que vous donner des conseils de bon sens. Ce serait malvenu de ma part. Bon, Joël aime bien la plante, je crois. Joël, alors il y a que Joël qui commente en fait. Il y a que Joël qui nous regarde là ou d'accord, non. On n'a pas, on a des likes, c'est cool, et des commentaires. À quand un tournage Jacques Addy en décor naturel? Bonne question. Je vais faire remonter l'information à la direction de la com de l'Addy, mais pourquoi pas? Ouais, ok. C'est une bonne idée. Ok. Par contre, on a fait une vidéo avec Baron Bleu, c'est un entrepreneur du 9-3 et on l'a fait en décor naturel. Et c'est pas impossible qu'on en fasse d'autres. Voilà, des vidéos d'accompagnement de l'ADI, pourquoi pas. En tout cas, moi, je serais friand de faire ça. Et sinon, moi, je fais des pitchs avec des entrepreneurs en décor naturel. Voilà. Bon, ça marche. Azatrum nous dit merci Adi pour votre aide. Azatrum, c'est ton pseudo ou c'est ton nom latin? Azatrum. C'est joli, c'est original. Qu'est-ce que ça veut dire, Azatrum? Merci Adi pour votre aide. Oh, c'est joli. Adi, l'aide. D'accord, ben l'Adi te remercie, en tout cas au nom de l'Adi. Je pense que c'est toi le c'est ça. Ben, dis merci. Merci. Dis merci à Azatrum. Ou de rien plutôt. C'est très joli, comme j'ai jamais entendu ça. Azatrum. Ah, il y a ma sœur, regarde, qui commente. Il faut pas dire que c'est ta sœur. Oh zut. D'accord. Bonjour Elodie. Après Joël, mon père. Merci pour ce moment. Merci Valérie, comme on dit. Cette blague has-been. Oui, c'est ça. Elle est d'un autre temps. Merci beaucoup, Ladi. Ça fait plaisir. En fait, je trouve que le public de Ladi est très bienveillant. Je dis merci à ceux qui regardent Jacques Addy parce que c'est un public bienveillant. En fait, il n'y a pas trop de trolls. Et ceux qui trollent, en guillemets, c'est souvent des arguments de fond. Et c'est ça qui est chouette. C'est que souvent, ils disent oui, mais bon, on a fait des vidéos sur le microcrédit, etc. Et les gens disaient oui, mais on ne l'attribue pas facilement, etc. Et oui, en effet, il y a des critères. Et après, il y a toujours quelqu'un au bout du fil pour répondre aux questions de fond. Donc vraiment, si vous voulez dire du mal de mes vidéos, lâchez-vous sur moi, sur mon physique, si vous voulez. C'est gratuit. Pas sur le mien. Mais surtout, faites des retours de fond. Ça me plaît. Comment conclure un pitch? Ah, ça veut dire tais-toi, Karim. Depuis trop longtemps, il va falloir conclure, c'est ça? Depuis tout à l'heure, je lance des signaux pour dire j'ai faim. Donc, comment conclure un pitch? C'est une excellente question de Santiago Garcia. C'est pas ton cousin? Non plus. Non, tu vois, il y avait ma tante, par contre, avant. D'accord, ok. Et ben, en tout cas, comment conclure un pitch? Déjà, c'est très bien de te poser la question de la conclusion d'un pitch parce que c'est la dernière image qu'on garde de soi. Il faut toujours finir fort. Donc, si vous avez le temps de construire votre pitch, de l'écrire, réfléchissez vraiment à ça et faites quelque chose de très positif. Rappelez l'idée forte qui je pense, fait que votre idée est unique et fait la force de votre service, produit, personne. Mais en tout cas, finissez par une idée forte et ne négligez pas la conclusion. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin en disant faut faire comme ci ou comme ça. J'ai pas à vous apprendre moi comment parler de votre idée. Mais par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est pensez bien à être positif à la fin, en tout cas. Vaut mieux un truc qui commence moyen et qui finit très fort, plutôt qu'un truc qui finit attaquer très fort et finir mal. Moi, les dates qui finissent comme ça, j'espère qu'il n'y en a pas. Mais en général, on garde vraiment beaucoup de la dernière impression. Anne, regarde, elle te demande s'il faut laisser des documents écrits, vidéos ou pas. Où ça? Dans la vie ou quand tu pitches, aux gens qu'on pitch. Encore une fois, ça dépend de l'auditoire, la personne qu'on a en face. Si la personne est chargée à plein de dossiers, ou vous voyez qu'elle est très connectée, très réseaux sociaux,
la saoulez pas avec un dossier de plus. Faites du bien à la planète. Dites, voilà, on peut se rejoindre sur les réseaux sociaux, par exemple. Là, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens sont sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, pourquoi pas, Snapchat, à la rigueur. En tout cas, essayer de créer du lien, un lien durable avec la personne. Souvent, les cartes de visite, c'est bien, mais on se retrouve à les mettre dans une poche arrière de jean qui finit dans une machine à laver. Et puis, quand on l'ouvre, c'est du papier illisible. Donc, pourquoi ça? Pourquoi systématiquement la carte de visite? S'il faut, oui, laissez une carte de visite, mais c'est pas nécessaire. Laissez pas un document comme ça, voilà, à la personne. Après, si vous passez 1 heure et que la personne vous le demande, laissez de la doc, bien sûr, mais n'en laissez pas systématiquement. Choisissez, encore une fois, une question de personne que vous avez en face. Bon, ça marche. Et une autre question plus perso. Tu vas jouer dans Robin des Bois. J'aimerais bien, et plus que le fait de jouer dans Robin des Bois, pas les Robins des Bois, parce que j'allais dire, s'il s'agit de jouer dans les Robins des Bois, la question ce que je voudrais plus encore que jouer dans les Robins des Bois, c'est que les Robins des Bois reviennent, parce que je les adore. Mais dans le film Robin des Bois, pourquoi Robin des Bois? Est-ce que je vole aux riches pour donner aux pauvres? C'est quoi le délire avec Robin des Bois, Joël? Je ne sais pas. Non. Alors, l'entrepreneur et sa propre carte de visite. C'est une très très belle conclusion. J'ai presque envie de finir là-dessus, mais on a une petite heure devant nous et puis j'ai pas envie de finir tout de suite. Mais c'est une jolie conclusion. Errol Flynn. Excuse-moi mon manque de culture, Joël. J'ai besoin d'informations. Pareil, tu vois, pour le pitch, il faut que tout le monde, là, t'as un mec qui a pas de culture en face de toi, donc faut que tu t'en rendes compte et que tu utilises des mots qui importent. Voilà, c'est mon conseil pitch. Sinon, j'avais une question d'Anne en attendant que Joël nous explique. Honte à moi, je connais pas Errol Flynn. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Non, mais Anne, elle va faire un produit très très spécifique. Ouais. De la fabrication de cornemuse irlandaise. Oh là là, génial, mais je veux te rencontrer, Anne. Je veux qu'on fasse une vidéo ensemble déjà. J'ai pas fini la question. Et elle demande comment doser la part de cours sur la cornemuse irlandaise par rapport à la part plus globale de son projet, qui est installer un atelier de fabrication. Lequel traiter en premier, selon toi? Est-ce qu'on part du général pour le particulier Alors, surtout si vous avez peu de temps, je tendance à dire parler d'une chose à la fois, pas deux. Parce que sinon, vous allez saouler votre auditoire. Là, donc, ton cas présent, Anne, puisque tu dis que c'est un produit très spécialisé, une cornemuse, c'est sexy. Il y a moyen de faire quelque chose d'extrêmement original avec ça. Donc, ne passe pas à côté de ça. Si tu as peu de temps, focalise-toi sur la cornemuse. On va se souvenir de toi. Tu fabriques des cornemuses, quoi. Tu fabriques pas des poêles à frire. Déjà, t'as pas forcément à dire que tu fais les meilleures cornemuses irlandaises de France. Vous n'êtes pas beaucoup sur le créneau. Donc, vraiment, l'information à retenir, c'est cornemuse. J'aurais tendance à dire, focalise-toi sur une chose. J'imagine que lancer un atelier de fabrication, c'est dans un second temps et que derrière, encore une fois, pour une question de fond, c'est étape 2 dans ton projet. Donc voilà, on parle de fond. Stratégiquement, c'est l'étape 2. Parle du pourquoi. Donc du premier truc, c'est ma passion pour la musique irlandaise, la cornemuse. Là, on est sur un domaine de passionné. Je pense que tu fabriques pas des cornemuses en routine en disant beaucoup de boulot. Aujourd'hui, je fabrique une cornemuse. Bon, voilà, j'ai trié les dossiers, j'ai fait une cornemuse. Non. Là, on est sur quelqu'un de très passionné, Anne, et c'est bien. Transmets ta passion. Dis pourquoi tu es passionné de cornemuse, pourquoi tu fabriques ces cornemuses-là. Et en effet, essaye de cibler ton auditoire aussi, hein, de faire en sorte que voilà, en face de toi, tu aies des musiciens. Et si les gens en face de toi ne sont pas des musiciens, ils sont plus orientés économie, montre que tu connais bien ce domaine. Et en effet, je pense que tu le feras naturellement parce que c'est tes tripes qui parlent. Tu aimes ça. Tu aimes la musique irlandaise, je pense. Ou écossaise. Ah, irlandaise. C'est une cornemuse. C'est même pas la cornemuse écossaise, c'est la cornemuse irlandaise. Tu aimes ça. Donc, tu vas réussir à convaincre les gens que tu es sur une niche. Et une niche peut être intéressante pour des investisseurs, pour quelqu'un qui va prêter de l'argent. Et le fait d'en parler avec passion, c'est intéressant. Après, si tu as plus de temps, que tu as 1 heure avec ton banquier, avec l'ADI, pour montrer que ton projet est viable et qu'en effet, le business model, le modèle économique est basé aussi sur la construction d'un atelier de fabrication, mets-le en avant, mais dans un second temps. On a une question intéressante là de Raphaël, non pas que les autres sont pas intéressantes, hein, bien sûr. Si les personnes en face de nous ne nous disent pas qu'elles ne comprennent pas ce qu'on leur explique, comment est-ce qu'on peut s'en apercevoir? Est-ce qu'il y a des tics? Est-ce qu'il y a des... Des fois, la personne qu'on a en face n'est plus là.
Parce que ça c'est le premier signal. Alors, être plus là, ça peut être ne plus être là physiquement. Donc là, on se rend compte qu'on discute avec personne. Souvent, il y a des tics, ouais. Il peut y avoir des tics, c'est des tics de je regarde à côté. Alors, des fois, c'est parce que aussi, elle est pas là. C'est pas qu'elle est plus là ou qu'elle s'intéresse pas, c'est qu'elle est pas là parce qu'il y a quelque chose qui la perturbe. En effet, c'est bien de s'intéresser à ce qui perturbe la personne et en prendre compte et dire qu'est-ce qu'il y a un problème. Si c'est pas le moment, on peut en discuter plus tard. Ou si tu as pas beaucoup de temps, je te prends pas beaucoup de temps. Et je te demande juste 1 minute d'attention et je te parle de mon projet. Ou on peut se déplacer ailleurs. Ou vas-y, si quelqu'un te demande quelque chose, peut-être c'est important, peut-être qu'elle a des priorités, la personne. Donc, c'est tenir compte de ça. Si on ne parle pas le bon langage, là, on va sentir que la personne est absente. Alors en effet, ça peut être en regardant autre chose. Si quelque chose la fait rire, alors que normalement on lui parle de quelque chose d'intéressant, quoi qui nous fait vibrer nous, c'est qu'en effet on l'intéresse pas, on fait pas virer la bonne corde. Et donc peut-être que des fois, ça peut être bien de dire, pourquoi pas mettre les pieds dans le plat, et dire est-ce que je suis compréhensible, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, comment est-ce que tu vois ce que je suis en train de te présenter. Une bonne façon de réintégrer une personne dans une discussion, c'est de lui poser une question. Et si possible, une question ouverte. Parce que si je dis, est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est dire oui, par politesse des fois. Si tu dis, comment est-ce que tu vois mon projet? Par exemple, déjà, elle va être obligée de répondre par une phrase. Elle va pas dire oui ou non. Elle va essayer de te répondre. Et si tu vois que la réponse c'est de la langue de bois, des grands mots, ça peut être un signe que, en effet, la personne s'est pas intéressée à toi. Par contre, si elle te répond de manière spécifique et en rebondissant, c'est qu'elle a reçu le message. Et là, si vous sentez qu'en effet elle a une réponse évasive ou qu'elle répond complètement à côté de la plaque, c'est un signal. Donc le signal, soit vous le lisez, soit vous allez le chercher en posant une question. C'est la meilleure manière de garder quelqu'un dans une discussion, c'est de ne pas être celui qui parle seulement, mais c'est celui qui pose des questions. Ça marche. Je sais pas si on en prend une ou deux ou si il nous reste 2-3 minutes. Angèle, tu crèves l'écran. Regarde comme c'est beau. Tu vois que celle-là, je l'avais pas lue. C'est pas la famille. Non. C'est trop beau ça. Il y a Gilles Dufresne. Attends, descends un peu. Il y a Gilles Dufresne. Go Karim, salut Gilles. Gilles, c'est le producteur de Jacadi. Voilà. Et donc, on lui dit un grand merci, c'est un gars super. Gilles, t'es génial. Go Gilles. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on conclue. N'est-ce pas? Donc, ce que tu as dit tout à l'heure, il faut se souvenir de la fin. Il faut faire une fin qui déchire. C'est ça, je crois. Ouais. Tu me mets un peu la pression. N'oubliez pas de profiter des rendez-vous de l'ADI. C'est 5 jours pour nous rencontrer, pour lancer votre projet de création d'entreprise. C'est vrai que, au-delà des 5 jours, on vous recevra quand même, mais particulièrement, là, il y a 300 événements partout en France où vous pouvez nous rencontrer, discuter avec nous, pitcher votre projet. Donc, si vous avez bien écouté les conseils de Karim. Ouais, en tout cas, profitez de cette semaine parce qu'on apprend plein de choses sur l'ADI. N'est-ce pas? Moi, je vais en profiter, je vais apprendre plein de trucs sur l'ADI. Je sais pas tout encore. En tout cas, il y a le programme sur rendez-vous-adi.org. Et demain, je crois, sur la page de l'ADI, à la même heure, à 11h, il y a un autre Facebook Live sur un sujet un peu plus, en tout cas, assez sérieux. C'est tout recommencer pour devenir entrepreneur. Tu veux dire que là, c'était pas sérieux, c'est ça? Parce qu'il y a un guignol face à la caméra. Deux, je crois. Deux. Je t'ai un peu rejoint là dans la guignolerie. Ça va, bienvenue dans le club des guignols. Je sais pas si moi je dois conclure ou pas. Mais je t'en prie, Karim. En tout cas, moi, j'étais ravi de faire ce live. Et pour être honnête, c'est la première fois que je fais un live. En fait, c'est pas que j'aime pas. Voilà, je me faisais une idée du live, encore une fois. Je pensais peut-être qu'on me jugerait, face caméra. On se disait qu'il y aurait un blanc. En fait, il n'y a pas de blanc du tout. J'étais ravi de faire ça. Peut-être qu'on en fera, du coup, sur ma page ou sur la page de l'ADI. Avec grand plaisir. Merci pour vos questions, pour vos réactions. Je vais peut-être me répéter parce que peut-être qu'il y a des gens qui se sont greffés en cours de route. Mais encore une fois, s'il y a un truc à retenir, le fond. Si vous êtes au fond du gouffre, pensez au fond, vous remonterez à la surface. C'était le conseil de Karim. Au fond. Voilà. Mais vraiment, concentrez-vous sur ce qui vous anime, sur votre projet d'entreprise. Et si vous savez vraiment ce que vous faites, ça viendra tout seul, le pitch. Voilà. N'allez pas croire les gens qui vous croient que c'est une histoire de marionnettes. On n'est pas des marionnettes. La marionnette, c'est la main qui bouge. OK? Allez, merci. Bisous. À bientôt. Ciao.